Bonjour Laurent Goater. Bonjour Guillaume. Vous êtes conseiller consulaire, faut-il le préciser, et l'idée c'était de faire avec vous un petit point sur la circulation et la vaccination et les tests PCR. Alors premièrement, quelles sont les consignes ou les interdictions ou les obligations en matière de tests PCR quand on veut se déplacer en Europe ou au Portugal, quand on veut aller à Madère, quand on veut aller en France, revenir de France, arriver au Portugal, quelles sont les obligations? Alors, c'est assez simple, effectivement, il faut présenter un test PCR qui a moins de 72 heures. Ouais, négatif, un test PCR négatif. Moins de 72 heures quand on arrive à l'endroit où on est censé le présenter. Alors, on peut faire des tests PCR dans différentes institutions privées. Il y a Germano de Souza, il y a Joaquin Chaves, il y en a quelques-uns. Donc ce sont des laboratoires, ce sont des marques, des laboratoires privés. Des laboratoires, donc vous prenez rendez-vous sur leur site internet. Normalement, vous avez un rendez-vous en 24 heures, ça coûte entre 100 et 110 euros. Oui. C'est un tout petit peu moins cher à la couche vermeille. La Croix-Rouge, donc la Croix-Rouge portugaise. Généralement, si vous êtes en train de voyager, si vous faites demander un test PCR pour voyager, généralement, ça n'est pas remboursé. Alors, certaines mutuelles françaises le remboursent, c'est bien, mais généralement, la sécurité sociale et les mutuelles portugaises ou les assurances portugaises ne remboursent pas cela. D'accord. Si vous voyagez pour le travail, bien entendu, c'est votre employeur qui va assumer cette charge. Dans quel cas est-ce que ce serait remboursé? C'est uniquement dans le cas d'une maladie. Si vous voyagez par le travail, c'est évidemment votre employeur qui va rembourser. Et évidemment, c'est remboursé ou c'est pris en charge par la sécurité sociale si c'est la sécurité sociale qui vous a envoyé pour faire vous tester, faire un dépistage par rapport à des situations sanitaires. Une fois de plus, on parlait du cas. Donc suite à des symptômes, hein. Voyager avec un motif. Ok. Alors ensuite, donc avec ça, pour partir du Portugal, il faut un test PCR de moins de 72 heures. Pour venir au Portugal, c'est la même chose. Pour aller à Madère, aux Açores. La plupart des pays européens ont à peu près cette règle aujourd'hui. C'est du test PCR, c'est pas encore du test rapide, ça évoluera, je l'espère. Et il faut des tests de moins de 72 heures pour circuler. Alors ça, c'est pour circuler. Que ce soit en routier, bien entendu en avion depuis plus longtemps, mais tout le transport, quel qu'il soit, ferroviaire, routier, avion, aujourd'hui est concerné par la même règle. Alors aujourd'hui, pour voyager, que ce soit, comme vous dites, de manière par avion ou en voiture, de toute façon, la norme c'est on ne voyage pas. Il faut avoir une bonne raison pour voyager. Voilà. Alors, le Portugal dit à ses ressortissants, nous demandons au Portugais de ne pas sortir du Portugal, de ne pas circuler, sauf, à nouveau, motif professionnel ou motif familial très sérieux. Nous, les résidents étrangers au Portugal, nous n'avons pas cette obligation formelle. Bon, il ne s'agit pas d'abuser des libéralités qui nous sont données, mais effectivement, étant français, nous avons le droit de nous présenter à la frontière du Portugal et dire « je rentre en France ». Okay, on a effectivement ce droit. Tous les postes frontières ne sont pas ouverts, mais on a cette possibilité. On doit bien entendu montrer qu'on a un PCR. Et une fois de plus, le PCR, il doit être de moins de 72 heures au moment où on va rentrer sur la frontière française. En revanche, pour revenir au Portugal, vous devrez démontrer que vous êtes bien résident au Portugal. Je rappelle, une facture d'électricité, ce n'est pas une preuve de résidence. Okay, ce qui est preuve de résidence, c'est votre certificat de résident européen. Okay, ça, c'est une preuve de résidence. Et puis, à la limite, un document d'identité dans lequel vous avez votre adresse au Portugal. Okay, ça aussi, le Portugal va le reconnaître. Quelles sont les perspectives aujourd'hui dans le confinement, dans la poursuite des mesures sanitaires Voilà, tous les pays européens et tous les pays du monde, la première chose, c'est la vaccination. Okay, donc, il y a des vaccins, il y a peut-être pas autant de vaccins qu'on voudrait en avoir, mais il y a beaucoup plus de vaccins que ce qu'on est actuellement en train d'inoculer. D'accord. Donc, la première chose fondamentale, c'est tenir les calendriers de vaccination, amplifier le nombre de personnes qui sont vaccinées. Cette vaccination réduit le facteur de risque et réduit le nombre de personnes qu'on va trouver en unité de soins intensifs. Aujourd'hui, au Portugal, on a encore à peu près le double de personnes en unité de soins intensifs. On est autour de 400 personnes. Il faudrait qu'on soit à 242 pour que, selon les experts, on puisse réduire le niveau d'exigence des mesures sanitaires. Le confinement, voilà, oui. Voilà. Donc, on espère qu'on arrivera à ce chiffre-là assez vite. Il y aura effectivement, donc le Premier ministre portugais a pris rendez-vous avec
la population, si vous voulez. Le 11 mars, on en parlera ensemble certainement. Oui. J'espère que le 11 mars, il va annoncer un certain nombre de nouvelles mesures. Un calendrier de sortie, en quelque sorte. Voilà, un calendrier de sortie. Et ça va de pair, si vous voulez, avec l'évolution du nombre de personnes en soins intensifs, qui est encore le facteur critique au Portugal. Tous les autres facteurs sont revenus à quelque chose d'assez raisonnable. Le Portugal est passé, c'est assez intéressant de le rappeler, le Portugal est passé en pratiquement un mois du pays d'Europe qui avait le plus de cas, oui, de nouveaux cas de Covid pour 100 000 habitants, au pays d'Europe qui en a le moins. C'est quand même absolument extraordinaire. Ouais. Donc ça prouve, si vous voulez, que le confinement, qui est très désagréable, ça prouve que le confinement, tel qu'il a été géré au Portugal, a un énorme effet. Je serais tenté de vous dire rendez-vous le 11 mars pour analyser l'allocution du Premier ministre. Et nous ne devons pas être, nous, les étrangers, ceux qui respectent moins les règles que les autres. Très bien. Eh bien, merci pour ce rappel à la loi. À très bientôt. Merci, Laurent. À bientôt. Salut, Guillaume. La French Radio. Portugal.